Chers amis d'Athlète.ch, bonjour, bonsoir, retour sur l'avant-dernière journée déjà des très beaux championnats du monde d'athlétisme dans un stade de nouveau archi plein à Tokyo. Bonsoir mon cher Guillaume. Bonsoir Michel. Nous avions 3 engagements suisses, ça s'est pas bien passé pour tout le monde et c'est peu de dire. Ça s'est même bien passé pour personne, j'ai envie de dire. Ou alors plus ou moins bien passé pour le relais de 4x400 mètres. Et sinon, on a eu 2 gros couacs ce soir pour la Suisse. Mais oui, d'abord au tout début de programme. Un premier très gros couac dans la session du soir. Donc ça s'était relativement bien passé pour Simon et Amer, 4e des championnats du monde en longueur. Très déçu de sa 4e place. Attention Guillaume, n'est pas d'accord. On a raté la session du matin parce qu'on a d'autres obligations. On doit travailler en même temps pour financer notre voyage et vous permettre de vous amener des nouvelles de Tokyo. On n'était pas là à la session du matin et moi il y a plusieurs photographes qui m'ont dit Simon et Amer, il avait l'air de ne pas être dans ses baskets depuis ce matin et il s'est déjà raté au départ du 100 mètres, il a glissé, il a eu 3 faux appuis, ensuite il a pu accélérer. En longueur, il a fait juste en dessous de 8 mètres, mais c'était pas exactement ce qu'il voulait. Et voilà, donc je te laisse continuer en début de session du soir. On était là, on était dans le stade. 10,66, 7,97 de mémoire. Au poids 14 quelque chose, pas excellent, mais il était 3e avant la session du soir. Et Simon et Amer commencent à en mettre en 3 son concours de la hauteur. Premier essai, ça passe pas. Deuxième essai, ça passe pas. Ça passe chez quasi tout le monde, ou même chez tout le monde. Et ensuite, il y a le 3e essai qui est très proche du 2e essai. Et ça passe pas non plus. On a vu un Simon et Amer dépité pendant de très 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 longues minutes. La solitude, non pas du coureur de fond, pour citer un très beau livre, mais la solitude du décathlonien qui se retrouve quasi prisonnier sur le stade et qui doit attendre la fin du concours. Le premier qui est venu, c'est Stockheim, norvégien, qui est venu lui taper sur l'épaule, mais après quelques minutes. Ensuite, il y a un des Allemands qui venait vers lui et qu'est-ce qu'a fait Amer? Il a gentiment remis, d'abord il a enlevé ses pointes, ensuite il a mis la tête dans les épaules, ensuite il a remis un short, etc. Après il a été voir son coach. Il a été voir Karl, un de ses coachs, qui était en larmes. Mais qui a quand même toujours un petit sourire en coin. Vous allez voir la photo que Kevin, qui fait l'édition du podcast tous les soirs, va afficher sur l'écran. Karl Villers qui avait toujours un petit sourire, en tout cas c'est l'impression qu'il donne, et puis les yeux un peu humides, et puis Simon qui avait pas la tête des grands jours. C'est quand même dur, déjà en longueur ça lui est quand même un peu le ciel qui est tombé sur la tête, longtemps 3e du concours avant un essai incroyable de Fourlani qui a été chercher le titre et qui l'a sorti du podium, et là c'est 3 nuls. Pas facile cette semaine pour le médaillé mondial, le champion du monde en salle, le double vainqueur de Diamond League. Il a connu des jours meilleurs, mais c'est le sport, comme j'ai dit l'autre jour. Non, Simon et Amer, je rigole, mais c'est vrai, non ? Qui buvait sa boisson préférée, qui devait lui donner des ailes, ça n'a pas marché. On est triste pour lui, un chouette garçon avec, dans son équipe, avec une très belle équipe autour de lui, très, très amoureuse, très fidèle, etc. Et lui qui organise, on va dire, c'est le chef d'orchestre de cette équipe. Et qui fait des émules dans son club. Et qui fait des émules incroyables dans son club. On a eu la chance d'être sur divers championnats, notamment sur la finale du Visana Sprint qui était extraordinaire. Il y a un jeune qui m'a dit au micro que quand on était de Toyfun, on était là pour gagner, on avait peur de personne, etc. Et il a gagné. Et je lui ai demandé mais comme qui? Il a dit évidemment nous notre idole c'est Simon et Amer. Il a gagné avec Zeko avec un autre, mais on n'est pas là pour parler du Visana Sprint, mon cher Guillaume. Ensuite on a eu le 4x400 mètres. Et bien ça c'est la bonne surprise de la journée. 4,27, 3,27, 46.
Il y a quelques années, c'était encore record national. Et notamment une perf d'une romande tout à fait impressionnante. D'une fribourgeoise. Alors, je ne sais pas ce qui arrive dans le canton de Fribourg. Bravo à eux. Ancienne membre du CA Romand, qui est devenu membre du SA Bulle, protégé de Gérald Drumeau, un des grands fournisseurs de talent international. Merci et bravo à lui. Iris Caliguri, qui court son deuxième relais en moins de 51 secondes. Alors que c'est un de ses premiers 400 mètres. Elle avait commencé l'année passée au championnat suisse U23, série finale, elle fait juste en dessous de 54 en finale. Pour une sprinteuse, elle dit oh non, j'aime pas ça, etc. Et puis elle a couru très très vite à Citus. Elle a remis le couvert, il me semble, à la Coupe des clubs. Ouais, mais pour gagner facilement. Pour gagner facile, là c'était tranquille, mais elle a fait un 52 à Citus. Elle a, bing, 50 secondes, mais 50 secondes. Donc affaire à suivre, elle est partie comme un avion. J'ai regardé mon chrono, mais je ne l'ai pas arrêté, mais c'était vraisemblablement tout près de 24-0. Et moins de 51 sur un relais lancé, ça veut dire qu'elle peut courir 51 secondes sur 400 mètres plat et que ça devient très intéressant, même au niveau international, européen en tout cas. Alors qu'elle a déjà gagné une médaille avec le relais national de 4 fois 100 mètres au World University Games et au championnat d'Europe U23 et qu'elle a été en finale sur 200 mètres au championnat d'Europe U23. Iris Caliguri, un nom à retenir. Et ensuite 4 fois 100 mètres. Alors, tu nous as parlé d'Ayla qui n'était pas là et qui était quand même là, désolé, etc. On enregistre ce podcast après la session en fin de journée, on se lève tôt, on travaille toute la journée, on a commis plusieurs erreurs, merci de nous excuser, on a essayé de les corriger, volontiers toujours si vous les corrigez pour nous. Désolé pour les athlètes qu'on aurait vexés, Ayla, on a dit qu'Ayla n'était pas là, voilà, Ayla était là, mais d'ailleurs, on va pas se le cacher. Sur Ayla, j'avais même dit au championnat suisse que c'était Mujinga qui avait gagné tous les titres, ce qui n'était pas du tout vrai parce que Ayla avait gagné son titre, elle aussi. Il faut quand même le dire, on parlait de la performance du relais de 4 x 100 mètres, donc Ayla était bien présente là au Japon. On n'a pas vu de quoi elle était capable, on en reparlera dans une minute, mais ça reste que c'est pas la Ayla qui était en finale des Jeux Olympiques avec Mujinga et qui pouvait porter le relais avec des relais avec deux filles dans le relais qui avaient couru moins d'11 secondes sur le championnat. C'est une Ayla qui cherche à retrouver son chemin et qui est en train de le retrouver, qui a montré au championnat suisse qu'elle était pas loin du tout de retrouver ce petit déclic. Elle a couru en dessous de 11,30 cette année, ce petit déclic qui lui permettrait de retrouver le tout meilleur niveau mondial. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce 4 Ayla, elle n'a pas couru. Pourquoi? Elle n'a pas couru parce qu'il y a eu une boulette entre Léonie Pointet, troisième relayeuse. Le relais était bien parti. On avait dans les blocs Géraldine Frey. Ensuite, on a eu... comment elle s'appelle? Céline Burgui de l'Alpha Autoun. Très bien aussi. Le virage, très bien aussi de la part de Léonie Pointet. Et puis, ça capote. Il y a un problème. Nous, on était 100 mètres plus loin, donc on n'a pas très bien vu. Il faut le dire, Ayla Del Ponte qui avait remplacé en dernière minute Salomé Cora qui s'était blessée à l'ischio. Exactement. On ne sait pas ce qui s'est passé. Après, ce qui est sûr, c'est que sur le retour, en allant vers l'arrivée, c'était Léonie Pointet qui était désespérée, qui se tenait la tête, qui pleurait, et Ayla Del Ponte qui l'a réconfortée. Alors, est-ce qu'elle l'a réconfortée parce que c'était Léonie qui avait fait l'erreur et qu'elle disait que c'était pas grave, ou parce que Ayla Del Ponte, c'est une finaliste olympique, une championne d'Europe, et qu'elle en a vu d'autres, et qu'elle disait très bien l'erreur qu'aurait pu faire Léonie, à vrai dire. Enfin, c'est plutôt ça en tout cas, c'était boulette, grosse boulette, et malheureusement, pas de témoins qui passent. Et encore une fois, ça nous dit ce que tu nous as déjà dit l'autre jour, c'est que ces championnats du monde, c'est très très dur. On a beau être prêt, on a beau avoir réglé tous les détails, il suffit d'un instant, d'une petite erreur, d'un jour pas forcément excellent, ou alors dans un relais, seconde, et voilà, d'un millième de seconde, c'est fini. Et c'est comme ça. Alors qu'on avait plein d'espoir puisque la première série a été une hécatombe et ça n'a pas été très vite, et à vrai dire un temps moyen pour la Suisse aurait suffi. Bref, bilan mitigé pour la Suisse avec un 4x400 qui a très bien fait et une Iris Caliguri qui a excellemment
bien fait. À faire, à suivre. Mais il n'y avait pas que les Suisses. Mon cher Guillaume. Il y a eu de l'action sur 4x400 mètres notamment. On parle, il y a des rumeurs dans le stade depuis un moment parce que voilà, le 4x400 mètres, c'est a priori la discipline des Américains. C'est le seul pays qui a la profondeur et le talent pour dominer cette discipline. Donc c'est une discipline qui est censée ne pas leur échapper. Et là, tout d'un coup, il y avait le Botswana qui était là avec des grandes ambitions. 3 athlètes en finale mondiale, le champion du monde, le médaillé de bronze. Et en plus des 3 athlètes qui étaient en finale, le champion olympique Letsile Tebogo qui vient porter main forte à l'équipe. Et donc voilà, on disait oulala, les Américains ils vont avoir fort à faire face aux Botswanais. Sauf qu'ils ont eu fort à faire, mais pas seulement face aux Botswanais, face à beaucoup plus de nations, parce qu'ils ne sont même pas passés en finale. Alors il y a eu un peu des cafouillages au passage, on n'a pas tout vu, mais globalement les Américains n'avaient pas mis tous leurs meilleurs coureurs, et n'étaient pas très forts, et voilà, il n'y aura pas les États-Unis en finale du 4x400 mètres, et c'est clair que les Botswanais qui n'avaient pas mis non plus le champion du monde Kebana Chipi, si je ne me trompe pas, qui n'était pas aligné, ils font office de favoris maintenant. Chez les femmes, les américaines très solides. Et sur 4 x 100 mètres, j'ai pas grand chose à ajouter. Ce sera aussi très intéressant chez les hommes comme chez les femmes, avec aussi dans les 2 cas les Américains en favori, à condition que le relais arrive au dernier layer, à savoir les tout frais champions du monde Noah Lyles et Lisa Jefferson qui concluent les relais. S'ils reçoivent le relais en bonne position, c'est les États-Unis qui vont gagner. Mais on sait que ça peut arriver. Les États-Unis, c'est pas forcément les experts du passage de relais. Peut-être que c'est un grand pays. Ils travaillent pas forcément tous ensemble. C'est des stars internationales. Ils ont peut-être d'autres priorités. Donc voilà, il n'y a pas un programme de relais aux États-Unis. On l'a vu plusieurs fois. C'est toujours en fait. Contrairement à ce qui s'est passé d'abord en Suisse et ensuite aux Pays-Bas et qui a créé quelques émules. En Suisse, puis aux Pays-Bas. D'abord en Suisse, puis aux Pays-Bas. On va pas dire pourquoi. Non, moi, j'ai envie de revenir sur ce 4x400 mètres masculin. L'Afrique du Sud, hyper impressionnante dans la première série. 2,58, 81. Deuxième position, le Qatar, avec un Samba qui a été décroché sa médaille hier, qui était très heureux. Qui a été recherché les Hollandais dans le Exactement, 3-0-0-15. Et troisième, les Hollandais en 3-0-0-23, les temps stratosphériques. Ça a couru encore beaucoup plus vite dans la deuxième série. Ben oui, mais attends, le Kenya 3-0-0-76, la Chine 3-0-0-77, record national, les États-Unis 3-0-1-0-6, ce qui est un très bon temps, mais qui termine donc 6e. On n'a jamais vu ça, à vrai dire, on n'a jamais vu ça. Et mon cher Guillaume, tu avais mis une grosse pièce, c'était le bouquet final de cette avant-dernière journée des championnats du monde, une grosse pièce sur l'Espagnol Ataoui. Qu'est-ce qui s'est passé? Une finale passionnante sur 800 mètres. Le favori sur le papier, à vrai dire, pour les gens qui n'avaient pas vu les séries et les demi-finales, c'est forcément le Kenyan Emmanuel Wanyoni, champion du monde en titre, champion olympique en titre, qui a frôlé le record du monde à plusieurs reprises, deuxième meilleur performeur mondial de tous les temps. Par contre, en série et en demi-finale, il y avait eu beaucoup d'actions, avec notamment des découvertes. L'Irlandais Mac Phillips qui avait couru très vite, Ataoui qui avait été absolument stupéfiant, si on peut utiliser ce terme, avec un final incroyable à 200 derniers mètres. En mouchant la concurrence. Et donc moi je pariais sur lui, ça part très très fort. Wanyoni apparemment il avait décidé que sa tactique c'était il fallait que ça court vite, personne ne pouvait courir aussi vite que lui. 49-26, 23 en dessous des 24 secondes de 200 mètres, 49-26. Et Ataoui, mon favori, en dernière position, 50-26, parfaitement dans les temps, très rapide. A priori prêt à faire un chef-d'œuvre, surtout comme on l'avait vu accélérer. Sauf que au moment où il a voulu accélérer, il y avait du monde sur le passage. Il a voulu accélérer à 3 reprises. Et, à 3 reprises, il était à l'intérieur, ce qui est très bien, mais il n'a pas réussi à sortir, ce qui est beaucoup moins bien. Wanyoni passe en 1,15 devant Arop et Burgin, qui sont tous en 1,15. En fait, tout le monde est 1,15. Ataoui avait réussi à passer Mac Phillips
l'Irlandais qui est absolument prodigieux et qui est celui qui a terminé le plus rapidement sur les 100 derniers mètres, dans l'emballage final, dans un premier temps, Ataoui met tout ce qu'il peut, sauf qu'il est coincé derrière. Donc il mouline, il patine dans le Bircher, si on veut dire. Et puis dans les 50 derniers mètres, ça s'ouvre. Mais finalement, Ataoui, qui a fait des à-coups, n'arrive pas à passer. Victoire en, combien on a dit, des chronos complètement fous. 1:41,86. Championship record. Pour Wanyoni, Sedjati qui termine en trombe, le fameux Sedjati qui l'année passée avait disparu de la circulation puisque c'était aux Jeux Olympiques, oui c'est aux Jeux Olympiques, tout à coup il avait disparu de la circulation pour un contrôle antidopage, on n'a pas très bien compris, affaire motus et bouche cousue, personne ne sait ce qui s'est passé vraiment, mais il est de nouveau là, il est très très fort, d'ailleurs il y avait beaucoup de drapeaux algériens qui était dans le stade. Marco Arop, le Canadien. Donc on a une 41,86, une 41,90, 4 centièmes, une 41,95, encore une fois 5 centièmes, une 42,15 pour Mac Phillips qui est celui qui termine le plus rapidement. S'il y avait eu 10 mètres de plus, aurait été champion du monde, record national pulvérisé. Il avait battu son record en demi-finale en faisant une 43,18. Ataoui, cinquième. C'est une grosse pièce. Ah, il était bien, mais ça va passer. Et surtout, le dernier à moins d'une seconde de la médaille d'or. Le dernier de la finale à moins d'une seconde de la médaille d'or. Une 42,77. C'est un chrono complètement fou. Moins d'une 43, c'est exceptionnel. Et donc, les 8 hommes en finale qui sont en une seconde, c'est complètement fou. Par rapport à. Je peux mettre une autre pièce. Mais bien sûr, la pièce. Je parie que demain dans la finale féminine. Attention, nous arrivons à la finale féminine. Il n'y aura pas une seconde, mais au moins 3 secondes d'écart entre la première et la dernière de la finale. C'est bien possible. C'est bien possible. On en parle de la finale du 800 mètres de demain. Demain, la journée sera très intéressante. Ce sera la dernière journée de ces championnats du monde. Avec le décathlon qui va se conclure, mais qui sera tout à coup un peu moins intéressant pour nous que ce qu'on avait espéré, avec plusieurs disciplines le matin, et ensuite le soir nous aurons la finale comme de tradition de la hauteur féminine à 12h35 en Suisse, 19h35 la finale du 800 mètres féminin. On y revient dans quelques instants. Les finales bien sûr des 4x400 et des 4x100, la finale du disque masculin et l'apothéose des dieux du stade avec le 1500 mètres du décathlon. La finale du 5000 mètres. Ah oui, j'ai dit j'ai oublié de dire la finale du 5000 mètres dont je réjouis, qui était les séries étaient extrêmement intéressantes, le Balou out. Mais alors, qu'est-ce que ça va être intéressant demain? Finale du 5000 mètres, on va pas s'arrêter là-dessus. Mais par contre, on va s'arrêter. Un doublé de Jimmy Gressier, c'est possible? Jimmy Gressier, un doublé pas français. Un doublé de Jimmy Gressier et un doublé français. Il y a 3 Français en finale. Un doublé français, ça va être difficile, mais un doublé de Jimmy Gressier. En tout cas, en série, il avait l'air très bien. Moi, je ne mets pas de petites pièces parce que je paye avec la carte. Non, il y a des gens très 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 intéressants parce que ça a déjà été les Africains. On a eu une autre finale qui est intéressante, c'est le 5000 mètres féminin avec une Chebet complètement stratosphérique devant une Kipyegon à vrai dire tout à fait stratosphérique également, mais qui n'avait aucune chance face à Chebet. Et puis qui laisse penser que Chebet a le record du monde du 1500 mètres. 1500 mètres dans les jambes. Et Batocletti qui termine extrêmement vite aussi. J'ose pas vous dire ce que Guillaume a raconté à 30 mètres de l'arrivée sur la nature de ce podium. Ah bon? Donc 5000 mètres de mode, tu veux dire quelque chose chez les hommes? Est-ce que Jacob a une chance? Je pense pas, non. À voir, il a déjà eu de la peine à se qualifier pour la finale. La question, c'est est-ce qu'il a le fond, l'endurance? Est-ce que sur un tempo élevé, il arrive à retrouver les qualités qu'il a? Mais je pense pas. Si ça va vite, on peut imaginer que peut-être le scénario soit différent. Mais est-ce que ça va aller vite? Est-ce que les Kenyans et les Éthiopiens vont faire une course d'équipe? Non, je sais pas.
c'est pas mon pari principal. Est-ce que les Américains ont une chance? À mon Bien sûr, avis, les ont Américains, une chance. tu penses que les Américains, moi je ne vois pas les Américains. Young, Fischer, ils étaient pas loin, ils étaient pas à côté de la plaque sur 10 000 mètres. Ils sont frustrés du 10 000 mètres. Colocker peut-être. Colocker, Young, Fischer, c'est une équipe très costaud les Américains. Mais il y a beaucoup de monde. Il y a aussi Kimeli qui a gagné Lausanne et qui a impressionné à Lausanne, qui a pulvérisé Grant Fischer et qui en série était de nouveau très bien. Si c'est pas rapide, c'est pour Kimeli. Ou Jimmy Gressier. Jimmy Gressier. Il y a Yann Schroub aussi. Qui a battu Jimmy Gressier en finale du championnat de France. Il a fait un post après la finale du 10 000 mètres en indiquant que son palmarès cette année c'était d'avoir battu un champion du monde il y a un mois. Ouais. Attention à lui quand même. Troisième français, Étienne Daguinos, qui avait battu le record d'Europe sur 10 km avant que Jimmy le récupère. Exactement. Et donc, mon cher Guillaume, le 800 mètres féminin. C'est la course qui nous intéresse le plus demain, je pense. Ah ben, très clairement. Et qui c'est qui la gagne cette course? Il y a une grande favorite, on est toujours d'accord. Même que, on se demande, donc saison très compliquée pour la championne d'Afrique, Kylie Hutchinson. Devenu un produit commercial, très actif sur les réseaux, très sympathique, une anglaise comme certains les aiment, et qui a fait 2 courses très 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 rapides, très impressionnantes après avoir été blessée, et qui n'a pas encore montré grand chose dans ce championnat, ce qui n'est pas son habitude, normalement être très autoritaire, et qui a fait un poste un peu étrange, tu m'as dit, sur les réseaux. Ouais, si on l'interprète, alors que c'est vrai qu'elle est très extravagante d'habitude. Après les demi-finales, elle a fait un post indiquant grosso modo qu'après toutes les difficultés qu'elle avait eues cette saison, c'était déjà une grande victoire d'être passée en finale. Alors que pour tout le monde, c'est l'ultra favorite de cette finale. Ouais. Elle sera au couloir numéro 5, au couloir numéro 6, Audrey Verreau. Est-ce que Audrey Verreau va partir derrière, faire une course d'attente et accélérer très fort? Je ne pense pas que Guillaume va mettre la moindre pièce sur ce choix stratégique. Une toute petite. On aura beaucoup de monde. On va parler d'Audrey quand même. Ben, bien sûr. La vainqueur de la Diamond League. Qui a amélioré son record suisse d'abord pour la première fois sous les 1,57 au championnat suisse, puis sous les 1,56 pour gagner la Diamond League, qui a aussi couru un chrono tout à fait fou sur 400 mètres il y a maintenant de Fribourg, 51,0 sur 400 mètres, et qui fait sur le papier absolument partie des favorites, surtout qu'en plus elle a montré qu'elle était capable de gagner des courses en gagnant le Weltklasse, la finale de la Diamond League à Zurich. C'est pas facile. La Diamond League où, sur tous les adversaires, on doit quand même dire, il n'y en a pas beaucoup qui étaient de la partie. Il y avait quand même Georgia Hunter-Bell qui, pour moi, a une bonne chance de terminer sur le podium. Qui était deuxième à Zurich. Demain. Ouais. Il n'y avait pas Kylie Hutchinson, c'est la principale interrogation. Il n'y avait pas les Mora. Et ça va être... Il n'y avait pas Odira, la Kenyane. Donc ça va être une course extrêmement intéressante qui va se jouer non seulement dans les jambes mais aussi dans la tête. Il y aura la question tactique. On a vu hier, on l'a dit rapidement, elle a réussi à sortir, c'est à cause d'elle que la championne olympique, la vice-championne olympique Duguma, l'Éthiopienne, est plus dans la course parce que il y avait une lutte acharnée pour aller devant. Qui c'est qui va devant? Il y en a une qui est à l'intérieur, une à l'extérieur. Alors si Audrey arrive à se mettre à l'intérieur, ce sera bien mieux que si elle doit faire le virage à l'extérieur. Ce qu'il faudra, c'est rester calme. Et puis, on n'a aucune idée de ce que vont faire les autres. Ça va aller vite. La patronne, c'est très clair. Il y en a qu'une, c'est Kylie Hutchinson. Et les autres vont être en position d'attente. Et à mon avis, après 200 mètres, Audrey risque d'être devant.
Audrey risque d'être devant. C'est vrai qu'après, Kelly Hodgkinson, l'avantage qu'elle a par rapport à une Duguma ou à une Maloney qui avait couru Audrey à Zurich, c'est qu'elle a de l'expérience, alors qu'elle est très jeune, elle a le même âge qu'Audrey, ou même plus qu'Audrey, je crois. Mais elle est déjà championne olympique. Elle sait naviguer dans la course. Si elle se retrouve à l'extérieur, elle est capable d'accompagner, de rester derrière, de passer devant quand elle veut, ce qui n'est pas le cas des brutes, si on ose dire, que sont les autres adversaires, notamment les Morab. Ça va être très intéressant, ça va partir vite. 3 Kenyans. On serait très surpris si ça partait pas vite. 3 Kenyans, ça va partir vite. N'était pas aux alentours des avant-postes au passage au 400. 3 Kenyans dans la course, les 2 Mora qui sont pas des sœurs, merci Thomas, mais des cousines, même que c'est pas très clair, on doit bien l'avouer. Celle qui m'a le plus impressionné, c'est Liliane Odira qui termine très très fort et qui, contrairement à Wagnoni aujourd'hui qui part devant et qui fait son boulot, on se dit mais tiens, s'il court avec un lièvre, il court sous les 1,40 avec les jambes qu'il a, qui attend, qui est très discrète et qui termine très 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 fort. Donc attention à elle, attention à Hodgkinson. Hunterbell, on l'a dit parce qu'elle a pratiqué, c'est la seule qui a pratiqué Audrey dans le cadre d'Athletissima, dans le cadre du Weltklasse Zurich. Enfin, bref, la course va être très tendue, très intéressante et il y aura des grands sourires comme dans toutes les courses, dans toutes les disciplines de notre sport maléfique, des grands sourires. Généralement un immense sourire pour celle qui finit devant. Est-ce qu'elle peut faire une Didi? Est-ce qu'elle peut faire une Ditaji Kamunji? Pour moi, absolument. Tout est possible. Une bonne Audrey Véro, comme on l'a vu à Zurich, comme on l'a vu au championnat suisse. Ma petite pièce, elle va sur une médaille. Et voilà, on ne sait jamais. Un jour, pour moi, elle a les moyens de. En créant l'exploit, ce serait absolument un exploit complètement invraisemblable, mais elle a même les moyens de gagner cette course. Et bien sûr, comme je l'ai dit, comme c'est le sport, tout peut arriver. Ça peut aussi pas du tout bien se passer, c'est ça qui est très intéressant. Mais pour moi, elle a les moyens de gagner. Alors on verra ça, un grand sourire devant, ça de toute façon, immense sourire. Deuxième, généralement on est quand même très content. Troisième aussi, sauf si on voulait absolument la victoire. Donc si Kili gagne pas, elle va faire son sourire en plastique, mais elle va être très 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 déçue. Toutes les autres vont être très contentes d'en avoir une, ça c'est sûr. Parce qu'il y en a une dont on n'a pas parlé, c'est Jessica Hull. Tu me disais qu'elle devait tomber pour aller en finale, elle n'a pas du tout tombé. Elle a très bien couru, elle a battu son record 1,57,15. Alors, ce qui est sûr, c'est que on peut penser que devant il y aura Kelly Hodgkinson et Audrey Véro, et on est absolument sûr que tout derrière il y aura Jessica Hull, la spécialiste de 1500, parce qu'elle n'a pas les moyens. Selon comment ça se passe à l'avant, si ça s'entretue, pour ramasser les morts, elle sera là. Alors elle peut-être qu'elle va terminer 4e, peut-être 5e. Mon cher Guillaume, c'était l'amuse-bouche, c'était le retour de l'avant-dernière et l'amuse-bouche de la dernière session. Les 2 dernières, il y en a 2, une le matin, une l'après-midi. C'est très beau championnat du monde au Japon avec un stade toujours plein, rempli de Japonais. Qui adorent les Japonais et qui sont très méticuleux dans ce qu'ils font. Nous, on se réjouit de la dernière journée. On espère que vous avez mieux entendu que hier. Il y a aussi un peu de bruit aujourd'hui. Ouais, il y a aussi un peu de bruit. On n'est plus dans l'endroit festif, on est dans un autre quartier. Allez, à tout bientôt demain. Ciao, ciao.